Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Évangéliste. Aujourd'hui, on va parler des 14 nouvelles canonisations annoncées par le pape François, dont 11 qui sont des martyrs de Damas. Alors, les martyrs de Damas, donc c'était 11 personnes qui ont subi une attaque le 9 juillet 1860 par des musulmans druzes. Les druzes, c'est un groupe ethno-religieux du Proche-Orient qui ont une religion qui est plutôt abrahamique et qui est très proche de l'ismaélisme, qui sont principalement étendus au sud du Liban et dans le sud de la Syrie et au nord d'Israël. Alors le pape François, il a surtout choisi ces 11 martyrs, mais c'est surtout pour représenter des milliers d'autres chrétiens qui ont été tués lors de ce raid qui était un massacre par les Druzes. Ça s'est passé le 9 et 10 juillet 1860, donc au 19e siècle, et vers 1h du matin, donc les Druzes sont rentrés dans le couvent et se sont emparés tout d'abord donc, du supérieur qui s'appelait Emmanuel Ruse. Et alors ils l'ont surtout intimidé pour demander où se trouvait le trésor du couvent, pour surtout le piller. Voilà. Ce qu'ils recherchaient surtout, c'était de l'argent. Ils recherchaient de l'argent, le trésor, parce qu'on savait souvent que les monastères avaient beaucoup d'or, d'argent qui venait de dons extérieurs. Donc Emmanuel Ruse, il les conduit à la chapelle. Et là, il ouvre, donc le supérieur ouvre le tabernacle et consomme devant les Druzes toutes les hosties consacrées. C'était surtout pour éviter la profanation. Voilà, il avait prévu ça. Et du coup, les Druzes, eux, ils ont compris ils pensaient que c'était ça le trésor donc du couvent. Et comme ils se sont sentis trompés par le supérieur, parce qu'ils pensaient que les hosties c'est le trésor, et bien du coup, les Druzes ont complètement massacré le supérieur à coups de couteau, coups de machette, et donc il expira sur l'autel, baigné dans son sang. Puis après, il y avait un autre qui s'appelait François Massagby, donc il y avait 3 frères Massagby, donc lui c'était François. Et lui priait au niveau de la statue de la Vierge Marie donc dans la chapelle, et les Druzes donc ils s'emparent de lui et ils lui commandent donc de se convertir à l'islam pour avoir la vie sauve. Alors évidemment, François Massagby va complètement refuser de se convertir. Il dit que sa foi c'est celle de Jésus-Christ et qu'il mourrait pour Jésus-Christ. Et donc alors là, les Druzes l'ont complètement aussi massacré à coups d'épée et coups de couteau. Puis après, il y a eu ses 2 autres frères, donc Massagby, qui eux aussi, les Druzes sont venus les voir pour leur demander de se convertir à l'islam. Ils ont refusé, sont aussi fait massacrer. Alors, les Druzes ont fait ça pour les 11 personnes du couvent, ils les ont tous décapités, massacrés, etc. Je vais vous donner les noms de ces 11 personnes. Alors, tout d'abord, il y avait Emmanuel Ruse, donc c'était le supérieur, comme je vous l'avais dit, donc qui avait 56 ans, c'était un prêtre franciscain espagnol. Puis après, on avait Carmelo Volta. Alors lui, il était âgé de 57 ans et c'est aussi un prêtre franciscain espagnol. Puis après, on avait Engelbert Colland, donc lui qui était âgé de 33 ans, qui était aussi prêtre franciscain, mais lui autrichien. Il y avait Ascanio Nicanore, donc lui qui était âgé de 46 ans et qui était un prêtre franciscain espagnol. Après, on avait Pierre Soler, donc lui qui était âgé de 33 ans et qui était prêtre franciscain espagnol aussi. Puis on avait Nicolas Alberga, qui lui était âgé de 30 ans et qui était aussi un prêtre franciscain espagnol. Après, il y avait François Pinazo, qui lui était âgé de 58 ans, qui était un frère prophète franciscain espagnol. On avait ensuite Jean-Jacques Fernandez, donc lui qui était âgé de 52 ans, et c'était un frère prophète franciscain espagnol. Et puis après, en dernier, on avait 3 frères, comme je vous l'ai dit, Massagby, François, Abdel et Raphaël. Voilà. Les 3 frères Massagby. Eux, c'était des laïcs, ils étaient issus d'une famille aisée et très chrétienne, et ils étaient surtout de tradition maronite. Alors les maronites, pour ceux qui ne savent pas, c'est des chrétiens orientaux. Donc eux, ils étaient souvent fidèles à ce couvent, ils s'y rendaient tous les jours pour aller à la messe, et voilà, ils sont tombés sur le jour où les Druzes sont venus massacrer les 11 personnes dans le couvent. Alors il faut savoir qu'en plus ces 3 personnes étaient pères de famille. Il y en a un qui était commerçant, un qui était professeur et l'autre, Raphaël le dernier, donc lui qui était encore célibataire et qui était petit commerçant. Donc voilà l'histoire des martyrs de Damas, donc des 11 martyrs dont leur canonisation a été annoncée aujourd'hui, là, le 20 octobre. Je vous recommande d'aller voir donc ce qu'a dit le pape François. Il a annoncé d'autres, j'en ai dit 14, donc il y a aussi donc Carlo Acutis. Alors lui, je crois que ce sera en 2025 sa canonisation, mais voilà, Carlo Acutis, ce jeune italien.
Eh bien, la vidéo donc d'explication des martyrs, des 11 martyrs de Damas prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez une histoire d'autres martyrs, de saints, etc. J'hésiterai pas à en faire quelques-unes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos, de prochaines vidéos, de nouveaux concepts qui vont bientôt arriver. Et n'oubliez pas que surtout, les vacances de la Toussaint, reportage sur le pèlerinage de Vézelay, donc avec les routiers Scouts d'Europe. Donc pour ceux qui y seront, nous serons présents pour un reportage qui sortira une semaine, 2 semaines après Vézelay. Le plus rapidement possible, ce sera le mieux.